Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Runeborn, un roguelike deck builder qui est censé mélanger les mécaniques donc de deck building et de slot machine. Donc j'imagine qu'en fait on va avoir une sorte de drafting roguelike avec un style un peu différent. Mais visuellement c'est très cool, j'ai vu un ou deux trailers et ça avait l'air sympa. La démo est sortie au début du mois de décembre et on a une release prévue pour le deuxième trimestre 2025. Donc voilà, c'est tout ce qu'on en sait, on est parti. Bon, écoutez, new game, hein. Hop. Play tutorial. Player engaging tutorial to learn the basics of Runeborn. This will guide you through most of the common interactions and build a steady foundation of knowledge. Ok. J'aime qu'on m'annonce qu'on va avoir un bon tuto. Welcome Runeborn. I'm the Runebook. I'm here to help you defeat the forces of Malakar. This slime is one of his minions. I'll teach you how to defeat it using rune magic. These are runes. Hover over them to see how much damage they do. Donc la Dark fait 10 dégâts, la Ice fait 12 dégâts, la Lightning fait 16 dégâts, et la Fire fait 14. 10, 12, 14, 16. Okay. Donc nos Lightning runes font plus de dégâts au slime. Runes match from left to right along spell lines. Hover over the bookmarks to see each one of them. D'accord. Donc, ton spell, c'est une des lignes de la slot machine. On a cette diagonale, on a cette ligne horizontale et cette diagonale. Et quand tu as des matchs, tu as une formule pour faire tes dégâts. Okay? You can hold 8 runes at a time to lock them in place. Oh, select these 2 runes and press the cast button. Cast. Oh. That was okay, but you can do better. Hold these 6 runes and press the meditate button. Meditate to reroll all handled runes. Ah, d'accord. Donc, on peut lock des runes, reroll le board avec ce qui n'a pas été lock, et cast pour faire des big spells. Now we're talking. Hold the 2 new runes and press the cast button for some serious damage. Tac, il y a ce V. Ok. Ok. Je vois où est-ce qu'on veut aller. Donc ok, on a un petit recap. En fonction de ce que tu fais, tu gagnes des pièces. Donc bien sûr, moins tu fais de cast, plus tu gagnes d'argent, blablabla. T'as le recap de chacune de tes spell lines, tes total damage. Ok. After each fight, I will summon a keeper. Spend your coins in their shops to get stronger. This trinket will multiply your multi as long as you fulfill its condition. Go ahead and buy it. Plus 1.5 multi for matches of 2 or more. You still have some coins, buy this trinket too, it provides extra damage and multi to every spell line. Ouais, donc tu fais ton build avec tes trinkets. Trinkets activate from top to bottom. Swap these two to increase your damage output. Ouais, donc tu changes, tu gagnes du base multi, puis tu multiplies le multiplier, et voilà. You can have up to 5 trinkets at a time. Drag and drop to sell if you need more room. That should be all you need for now. Let's get back out there and see what's waiting for us. There are many paths on our way to Malakar. Study your foes before rushing into battle. You can check progress here by hovering the level number at the top of the screen or pressing tab. Ok, donc on a 9 fights, enfin on a 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça, on a 9 fights. Pour arriver au boss, 9 encounters. You'll discover new information about your enemies as you fight them. For now, let's battle this cultist. D'accord, pour l'instant on ne sait pas, et j'imagine que quand on reverra l'ennemi, on aura des informations sur les spécificités du fight qui s'afficheront. Ah, elles arrivent après. Quand je rescroll at the start of the fight. Not all enemy abilities are bad. When you fight a cultist, you get a scroll. Okay. Scrolls are consumable items. This one changes runes into different elements. Go ahead and use it. Morph up to 2 runes into the next element. Turn a rune to a different element, changing its base damage.
The neck, ça veut dire qu'il y a une roue. Ah oui, c'est ça, il y a une roue. Morph up the 2 runes into the next element. Select 2 fire runes to turn them into lightning runes. Tac. Changing runes affect more than what you see right now. Go to your inventory to have a look. Each column has its own inventory of runes that it pulls from when they get rerolled. Okay. They all start out the same, but you can use scrolls to improve your chances of seeing an element. D'accord. Donc tu peux modifier les odds, les probas d'avoir telle ou telle rune pour aller vers les builds que tu veux. Ok, ce jeu va être bien. Là, on est sur un bon truc. Move the columns up and down to get familiarized with your runes, then go back to the fight. Donc, un truc que j'ai pas compris, c'est notre board est split en colonnes. Je comprends pas encore le rapport entre les colonnes là et le board global. Mais en gros, on n'a pas de différence pour l'instant entre chacune des colonnes. On a une wild rune, 3 light, 3 earth, 3 lightning. En fait, on a 3 de chaque et une lightning et une wild card. It's important to note that meditations reset after defeating an elite. Use them wisely. D'accord. Excusez-moi. Alright, Runeborn. Now use what you learned to defeat the occultist. Ok. Donc, première chose, on peut lock certains trucs. Let's do 8 after 2 more fight. Je peux faire ça, meditate. Faire ça. Mais j'ai pas de ligne complète en fait quand je fais ça. Ça aura suffi. Donc on a tout fait en un casse, très bien. On récupère de la thune, on va au shop. Welcome to the general shop. I've got it all, trinkets, scrolls and chests of all sorts. Donc c'est bon, là on est libre, on fait ce qu'on veut. Plus 25 multi for matches of 5. Mega 4. When a rune is destroyed, the dark rune is added to the column. Pas dégueu. Pick one of 3 scrolls, pick one of 3 trinkets. Ça m'intéresse. Add a new random effect to this trinket when an elite or boss is defeated. Times 3 multi for the bottom row spell line. Plus 3 restock when you enter a shop. Ça c'est fort. Mais new random effect to this trinket when an elite or boss is defeated. On n'a pas encore fight d'élite, donc ça pourrait être cool. Ok. On a encore de l'argent. Hein. Plus 25 multi for matches of 5. On va garder de la place. En fait, on va garder notre argent. Gonko, on a le même niveau de reward. Et par contre, en fait, c'est les shops qui changent. Donc, il y a les shops de trinket et il y a le shop général. On va aller dans le shop de trinket. Et c'est un fight d'élite. Point important, vu que on a dit que les méditations reset après le fight, ça veut dire qu'on a tout intérêt d'utiliser toutes les méditations qu'on peut pour les fights d'élite. Freeze the rune, alors ça, son ability c'est quoi? Freeze the rune, the first column for each cast. Ok, fair enough. Donc, on peut encore partir sur des lightning damage, hein, là, je pense. On peut lock ça. Donc, dans cette colonne, le truc que je me demande avec ça, là, it's going to its own rules for casting. Donc, si je lock ça, je sais que ici on a des runes de lightning qui peuvent tomber dans toutes les colonnes en fait. Ici j'ai qu'une seule rune de lightning qui reste, donc j'ai pas de raison d'espérer avoir d'autres lightning là. Par contre, dans toutes les autres, j'ai pas mal de chances d'avoir plus de lightning, donc on peut reroll. On a encore ça, on reroll. Oh, on a eu le triple là, et on reroll une fois de plus.
En vrai, j'ai envie de full utiliser mes rerolls. Tac. On peut pas bloquer plus que ça. On peut rester là, on va avoir un roll. Et hopefully, voilà. On a le V par le haut, le V par le bas. 18k. Ouais, ce jeu va être drôle. Ce jeu va être drôle, les amis. Just one to add to your rune inventory. Est-ce que la rune que je vais ajouter va rentrer dans toutes les colonnes ou juste dans une? Mine Aura. Conscious scroll when this rune is triggered. Plus 1 coins when triggering. 20% chance to add 20 multi. x2 multi. 25% chance de détruire la rune. Plus 3 coins when this rune is triggered. On va aller dans les lightning. Et je pense qu'on va se mettre... Je sais plus ce que j'avais comme trinket, mais je pense qu'on va se mettre genre au milieu. Pourquoi? Un peu au pif, mais je pense qu'on va faire ça. x3 multi for the top row spell line. 15 damage and plus 3 multi when earth runes are triggered. Ça, je m'en fous un peu. Plus 15 damage and 3 multi when fire runes are triggered. x2 multi decreased by 0.01. Multi for every held rune when a meditation is used. Ça m'intéresse pas trop. x3 multi pour la ligne du haut. C'est pas mal. On peut restock pour 3. x3 multi for spell lines that activate a divine amulet. Je crois que j'ai une divine amulet. C'est la chance d'avoir du multi. C'est ça. Plus 12 multi, plus 3 multi for every trinket you have. What? On prend ça. 15 damage and PUBG when light runes are affected. 50 damage to them. To matches of 2 or more. Ok, on va juste garder l'argent. On garde 5, c'est pas trop mal. On est ok. General Store, 10k. Quand je reçois le start de fight, on va refight le cultiste. J'aime bien. Il nous met bien en plus. Alors, il faut qu'on pose le flat ici. Tac, tac. Là, ça multiplie. J'ai gagné 100 damage. Ok. Alors... En fait, la question maintenant, c'est à quel point... Alors, est-ce qu'on peut voir par le haut? Donc, il faut qu'on fasse 3 fights. Et tous les 3 fights qu'on a en élite. Donc, la question, c'est à quel point on peut se permettre de pas trop lock de trucs et pas trop reroll. Parce que la top row, là, elle est pas mal. On peut reroll une fois, faire ça, et lancer. Et au moment où tu casses, tu reroll une dernière. Oh là 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 là. Les damage. Non mais... Ouais. Les calculs sont sympas. Hein. En fait, comment ça s'appelle? Les drafting roguelike, c'est un truc qui me fait délirer. Vous savez qu'on aime ça sur la chaîne. Mais c'est fou comme le simple fait de voir des chiffres. Le délire number go up, c'est trop addictif. C'est trop addictif. Passer de 18k à 77k, je me vois déjà voir des millions là à l'écran. Add multi equal to the damage of the lowest rune triggered. 20 damage when held runes are triggered. Pick one of 5 scrolls, pick one of 5 runes. On veut bien acheter des runes. Négromantique amulette. What de multi, mind aura. Quand je scroll and the rune is triggered. On va juste rajouter une lightning. Notre objectif, c'est de faire un build lightning. On sait qu'on est parti vers ça maintenant. On va utiliser de l'argent pour aller dans cette direction. Donc le General Store, on sait qu'on peut acheter des runes, ce qui est une bonne chose.
Est-ce qu'on va tenter un fight un peu plus dur? On n'a pas forcément besoin de trinket. Notre CSE de trinket est bien. Donc le General Store au milieu avec 4 gold, ça me va très très bien. Le slime, il est pas ultra fort, donc c'est cool. On pourra aller jouer... On pourra aller chercher la Dark Rune, là. On a un setup assez marrant. Tac. Plus la Wild. On peut lock ça, unlock ça. Et cast. Limite, en fait, juste la ligne du milieu aurait suffi. On n'a pas encore vraiment conscience des dégâts qu'on fait. Donc à un moment, on va pouvoir optimiser, juste faire une ligne. On sait que, oh, on fait tant de dégâts. Et c'est parti. Alors, en Dark Ring, 15 damage and plus 3 multi when Dark Runes are triggered. Runes grow plus 5 base damage after being triggered. What? C'est garanti? Enfin, c'est permanent. Permanently increase in strength for the run. What the fuck? Alors, on va prendre ça, déjà, c'est sûr. Et encore, hein, parce que j'ai beaucoup de trucs, là. Pick one rune. Picture trinket. Non, on va prendre la rune. Light rune, 20 base damage. Conjure score when this rune is triggered. 1 coin when triggering. On va prendre ça. On va buffer la dernière row. Donc ouais. En fait, c'est là que les choix deviennent intéressants. Parce que quand tu vas acheter des runes, tu vas diluer le pool de runes que tu as dans tes colonnes. Genre là, par exemple, j'ai rajouté une rune verte sur ma dernière colonne. Ce qui veut dire que dans cette colonne, j'aurai moins de chances de récupérer mes lightning runes pour faire le combo entre guillemets le plus optimisé que je veux, puisque j'ai déjà rajouté pas mal de lightning un peu partout. Mais il y a d'autres synergies plus rares qui peuvent faire tout autant de dégâts en fait. Donc il ne faut pas forcément se focaliser sur une seule chose, il faut réfléchir un petit peu de manière globale à ce que tu peux trouver et en fait être opportuniste et aller faire le combo qui va faire le plus de dégâts à ce moment-là plutôt que de focus, de focus particulièrement vers le combo que vous avez envie de faire, quoi. On va refight le même élite. Use a rune, il doit faire, mais elle a pas de chance, hein, je crois. Parce que là... Là, c'est compliqué, en fait. Là, on caste. Dommage. On caste et ça fait bien plus que les dégâts nécessaires, en fait. On va considérer que c'est toujours le tuto. C'est l'acte 1. Enfin, acte 1, level 6. Ok. L'important, c'est de nous introduire aux mécaniques, qu'on soit à l'aise, et ensuite, ils vont faire les choses changer. Alors, il y a un truc avec les Divine Amulettes dans notre build. On peut regarder le runebook. x3 multi, non, c'était quoi? On n'avait pas pris le truc qui nous donnait un bonus à chaque fois qu'on faisait proc une Divine Amulette? Non. Donc on n'a pas besoin d'aller vers ça, on peut juste aller prendre une Lightning Rune. On a 4 là, 4 là, 4 là. On va passer à 4 ici aussi. Plus multi for a match of 3 or more. Decrease by 20 damage after casting, use 200 damage when enemy is defeated. Ok. 6 multi for matches of 2 or more. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est comme des familles citrines. Plus 1 de méditation. Oh! Plus 1 de méditation, c'est méga fort. Et c'est des commons. J'ai envie de reroll là pour voir ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut trouver des épiques peut-être? Sell this to negate the ability of the current enemy. Go by 4 damage for with every cast. On roll une fois de plus. Plus 1 multi for every visible rune that does not have an amulet. 16 multi for matches of 4 or more. Combinations can go minus 20 pas the minimum. Méga fort ça. Pouvoir faire des prêts, c'est toujours fort.
Times 1.5 multi. On peut vendre ça. Drop here to sell. Un truc intéressant dont j'ai pas trop parlé, mais la présentation du jeu est impeccable. C'est ultra quali. Lui est vraiment, genre, il n'y a rien à dire. On est sur un jeu du haut du panier en termes de qualité du UI, et ça fait plaisir. Plus 15 damage and plus 3 multi when ice runes are triggered. Plus 15 damage and 3 multi when lightning runes are triggered. C'est ça qu'il nous faut. Donc, plus 4 multi, plus 15 multi, plus 2 multi to each rune. Donc on drop ça. On perd some damage. Où est-ce qu'on drop ça juste? Je crois qu'on drop ça en fait. On prend le lightning ring, on le met là. Et on est pas mal. On garde l'argent. Allons fight quelqu'un d'autre. Destroy runes. Rune Smasher. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'elle fait la sirène? Wild runes only match with other wild runes. Wild runes. Ok. Pas fou. Hein. Pas fou ce premier rôle. On reroll la vide comme ça. Tac. Un dernier. On va caster. Un truc important aussi, c'est que dans la manière de cast, on casse de gauche à droite. Donc c'est limite, c'est vraiment important d'assurer les chaînes au début. Donc en fait la première colonne et la deuxième colonne, ce sont les colonnes qu'il faut qu'on stack le plus possible. Puisque c'est elles qui vont vraiment déterminer le combo qu'on fait en fait. Le seul point qui est peut-être un peu dommage, entre guillemets, c'est que la lisibilité en termes de calcul des dégâts est pas dingue. Si on compare donc avec le top de ce genre de jeu, hein, qui est Luck Lord, on peut aussi récemment parler de Balatro. Au moins, dans Balatro, ça snowball assez vite, dans Luck Lord aussi. Hein, je dis pas que vous compreniez les dégâts que vous faites quand vous faites des millions de dommages. Mais on a une lisibilité assez claire dès le départ du fonctionnement de nos synergies et du genre de dégâts qu'on va aller récupérer. Et j'avoue que c'est peut-être pas extrêmement transparent. Je pense que c'est le truc, quoi. C'est le seul truc que je pourrais... Si je voudrais me plaindre de quelque chose pour l'instant, c'est la seule chose que je dirais. Alors, la première est gratos. Et celle d'après. Ça coûte 3. Donc en fait... je peux faire ce que je disais. Alors que je peux venir et vraiment changer les chances de drop sur tes colonnes. Ah, le niveau de contrôle que tu peux avoir sur le jeu est vraiment cool. The Gem Weaver. Allons voir ça. Il faut qu'on essaye de garder des méditations parce que sinon, on va être dans la mouise. Donc, on médite une fois. On médite. On n'a pas besoin de méditer en roll. YOLO. Let's go. Le V, là, vous le voyez. Le V par le haut. Oh, pourquoi? Oh, j'avais pas vu.
J'avais oublié de lire l'affixe du monstre, Disable Spell Lines 4 and 5. Et la Spell Line 4 et 5, c'est le V par le haut. RIP. RIP, RIP, RIP. Bon, ok, ok. Je me demandais, bon, où était... à quel moment on allait commencer à avoir les difficultés associées aux, aux affixes des monstres. Bon, ben les voilà. Les voilà. Ok. On est obligé de méditer là. Une deuxième fois. Fuck. On caste. Un verre. RIP. On n'a pas cette spell line. On n'a pas la diagonale. C'est trop fort la diagonale en fait. Ça nous met tellement dedans de pas avoir la diagonale. Ok. Ok. Le jeu commence à cliquer là du coup. Parce que je commence à comprendre à quel moment je vais vouloir jouer sans utiliser la méditation. On dit on fait ça, on médite une seule fois, il faut qu'on garde là. Faut qu'on garde ce qu'on a, il faut qu'on ait un verre. On n'a pas eu de verre. Est-ce que ça passe? Ça passe. On va avoir une seule méditation pour aller fight le boss. Ça sent la sauce, hein. Sauf si on a vraiment de la chatte sur le premier roll. On c'est le plus son damage plus one trinket slot. Ah oui. Donc la Gem Weaver, on clique dessus direct si on peut. Hein. Insert trinket here. Plus 100 damage. Qui est un truc gratos. Il y a ça qui est méga cher, mais qui est en fait le truc le plus important du jeu. Et le transfert de gemmes. Ok. Naxis Devourer of Hope. Rewards plus one trinket slot. Ok. Add Ethereal Amulet to 2 runes each cast. Add Ethereal Amulets to 2 runes each cast. C'est un bonus, ça. Targeted by Fear. Et c'est quoi Fear? Je peux pas ouvrir dessus. Pour savoir ce que c'est ce proc. Bon, il faut qu'on ait du lightning là. Ici ou ici. Rien. C'est le GG. On aurait eu les dégâts là en vrai. Hein. On aurait eu les dégâts. Donc là tout ce qu'on peut faire c'est roll et prier. Tac tac, 1, 2. On va peut-être passer, hein. Oh. Oui, on est passé. Merci le build. Donc là, en fait, on est vraiment sur la partie... On est arrivé sur la partie... la partie slot machine, parce que c'est la slot machine qui nous a carry. Plus un trinket slot, parfait. On reset notre méditation. On est encore en vie. Let's go. For a multi, go by 0.1 for every trinket sold. No longer gain coins when selling trinkets. Ok. For 1.5 multi, when held, high runes are triggered for the multi for matches of 3 or more. On prend ça. Fois 15, plus 15 multi when no hesitation remain. Plus 1 coin, non. Pick one of 3 runes. Runes. 25% chance to destroy the rune. Négotique amulette fois 2 multi. En fait, c'est pas trop mal ces trucs. Parce que tu peux les supprimer. Pick one of 3 scrolls. Il faut que je prenne des scrolls et que je les utilise aussi. Morph up to 2 runes to the next element. On prend ça, on en a 2 comme ça. On peut restock une fois. On va rester là. Alors une chose...
c'est que je me demande, est-ce que alterner... Est-ce que alterner, est-ce que récupérer tout le flat au début et avoir tous les multiplicateurs de l'autre côté, c'est le plus intéressant. Plus de multivore et shrine, déjà tout le reste du flat est là. Hop, on va faire ça comme ça. Bonjour squad de start, trinket. On va retourner chez le Rune Smasher. Et alors, on peut faire ça, comme ça on a notre début d'euro garanti. Potentiellement, on peut lock genre ça et ça. Et juste cast, en fait. On va lock... Pourquoi je peux pas lock... Ah, can be held, être à l'amulette, j'avais pas lu. Donc, on va... Mehdi. Nice. On va juste garder ça et cast. Et la suite sera gérée par le jeu. Très bien. Ça suffit largement. Direction le shop. Alors, on en était à supprimer des dark damage. Est-ce que le prix... Non, le prix reset à chaque Rune Smasher. Donc ça, c'est cool. Tac. C'est juste la dernière colonne qui va rester. Et je pense que les deux prochains fights, ce serait bien qu'on accumule un peu. On va aller faire des gros fights. Moins de holds. Ok, donc on a que 6 holds plutôt que 8. Pas de pro. On lock ça et on cast. La top row, c'est la plus importante pour nous de toute façon. Si on réussit à en faire une bien, c'est sympa, mais là on n'a pas réussi. J'aurais pu méditer une fois de plus. J'ai pu être un peu greedy. Mais bon. C'est pas très très grave. On va méditer une fois parce que c'est vraiment pas fou. On garde ça. Et on caste. Oh, joli. La ligne du bas est pas mal. On n'a pas trop de multipliers dessus, donc c'est un peu chiant, mais... On fait quelques dégâts. Ça c'est non. On peut aller sur du vert en vrai. Conjures when this rune is triggered. Alors la roue... C'est bleu, rouge, jaune, vert, blanc, noir. Donc on peut transformer tout ça en rouge. On peut transformer le vert en blanc. On peut avoir un début de rose sympa là en fait. C'est tout.
On peut partir sur le vert en fait. Ok. Méditate une fois. Lock. Ah. Et cast. Le vert, please. Non. C'est pas forcément un très bon plan, mais... J'aurais pu faire d'autres trucs, peut-être. Il nous reste 2 tours et 5 médis. Et ce serait bien qu'on gaspille pas toutes les méditations. La roue du haut est encore à la zob. C'est quoi déjà après le vert? J'aurais aimé pouvoir avoir la roue constamment là. Après le vert, c'est le blanc. On a tout ça en blanc. Potentiellement, on peut partir sur du blanc. Mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment intéressant là pour nous. Ça nous donne une meilleure base pour Gamble, mais nous à la base on cherche du Lightning. C'est ça nos chances les plus élevées. Donc est-ce que en vrai, le truc le plus intéressant c'est pas de forcer? L'un dans l'autre. Et de meditate c'est peut-être pas de trop. La diagonale du bas devrait suffire à tuer. La ligne 5 là, et la ligne 5 et 4 devrait suffire. Ouais. Il faut qu'on capitalise de toute façon sur nos lightning damage. On est déjà allé tellement deep dedans, il n'y a plus que ça à faire en fait. Plus 4 hold. Ok, non, ça c'est... Non. Ça, je suis obligé, les gars. Donc, on vend ça tout de suite. Et on prend ça. 6 national rune for when adding amulets. x0 multi. Next level, on garde l'argent et on a un élite. Le rune smasher. Let's go. Si on passe, on se met vraiment bien. Destroy rune after each cast. Oh, ça, c'est dangereux par contre. Et là, on est bien parce qu'on a 12 locks. Donne-moi la top row, merci. Une dernière médi, parfait. Des lightning. On n'a pas eu tant que ça. On n'a plus le buff sur la top row. Et en fait, on n'a pas eu de combo. Si on avait eu juste le lightning là, on aurait fait trop de dégâts, mais en fait, non. Aïe, 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 coup dur. Et là, à part si on chatte de fou, c'est over. It's over. Il nous reste 5 casts et c'est de la pure luck maintenant. Ça sent la fin de la game, les amis. Oh, ça aurait été beau, ça. Le petit début de diagonale, mais non. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Si on fait 135 000 d'un coup, mais non. Ok. Ok.
On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la démo, est-ce qu'il y a de la méta-progression et tout, mais ok, c'est bon, ils m'ont conquis là déjà, hein. Je vous le dis, il n'y a pas d'histoire, c'est validé. Donc, c'était l'acte 2, j'imagine que comme la majorité des roguelikes du genre, on aura 3 actes, hein, avec 3 boss, Slay the Spire, tout ça, tout ça. Le recap, on a un leaderboard, on a notre build, on a le dernier breakdown de damage, le temps de la run, le nombre de cases qu'on a fait, les méditations, bref. Les stats classiques qu'on peut voir. How fun was the run? Super fun. How difficult? On a plus pris du temps à... Enfin, pris du temps. La difficulté, c'est comprendre ce que tu fais, comprendre ce qui se passe, mais à part ça, nickel. New trinkets, nice. Gorgon Head, ok, on voyait quand on tuait des élites qu'on débloquait des choses, mais du coup c'était des trinkets. Hellrunes have a 50% chance to retrigger when casting. Oh, when +2 cast and evolves into Torch of Phoenix form when you run out of cast. Whenever an amulet or aura would generate coins, it generates one more. Okay. The demo is just a small look of Runeborn. At Runeborn, sorry. In early access, we'll be bringing more goodies. What we have planned: full runs, more levels in the run, more enemies, a final boss, more trinkets, run modifiers, endless mode, endgame content. Boom. Allez, wishlist. Écoutez, ben ouais, ça c'est une démo comme on aime en voir, hein. C'est une démo comme on aime en voir. On a un compendium avec les ennemis, les élites, leurs affixes, les boss, les trinkets. On voit qu'il y a déjà pas mal de trucs à débloquer dans la démo, si vous voulez continuer à jouer derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a déjà un leaderboard, nice. Il y a des mecs qui font un cast à 87 millions, voilà, donc ça commence à faire des trucs bien. Bon, on est 7ème du leaderboard avec notre cast bidon, là, donc il n'y a pas grand monde qui joue, mais... Ok. Et on a un full... Oh là là, ça c'est godlike. Les ressources avec des petites animations. Comme je vous disais, le point que je retiendrai plus que tout là dans le jeu... Bon, le jeu fonctionne très bien. La mécanique de drafting est super. Le breakdown entre la gestion de votre pool de runes et l'acquisition de ces runes, plus la manière dont le board est généré avec les colonnes et les différentes lignes comme une slot machine, ça marche très bien. Le feeling est cool. Nous, on s'est focus sur les lightning runes parce que je l'ai senti comme ça. En fait, on aurait pu faire n'importe quoi d'autre. Peut-être qu'on peut faire des builds beaucoup plus équilibrés, peut-être qu'on peut faire des builds qui vont aller chercher des trucs par-ci par-là, bref. La mécanique centrale du jeu, elle fonctionne très bien. Mais vraiment, le niveau de finition du jeu, là, ça fait partie des meilleurs trucs qu'on a vus en termes de drafting roguelike, en termes de roguelike tout court cette année, hein, je dirais. Lui est nickel de chez nickel, et on est sur une démo. Donc... je sais pas, je me rappelle plus du studio qui fait le jeu. Je sais pas si c'est leur premier jeu, mais les mecs ont très très bien bossé. Et le feeling est génial, quoi. Le feeling est génial, ça fait plaisir de jouer à un jeu où lui ne se bat pas contre toi. Et c'est exactement le cas dans Runeborn, donc ça va aller wishlist direct. Je vous conseille d'aller tester la démo aussi, et dites-nous en commentaire si vous êtes allé le faire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude. Des nouvelles vidéos découvertes tous les jours, ça reprend. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, du lundi au vendredi à partir de 18h30 pour les records en live et de la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.